Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous feriez si le monde tel que vous le connaissez changeait à jamais en un seul jour? Jésus nous a donné des instructions de survie spécifiques pour les derniers jours, mais la plupart des croyants les ignorent complètement. Il ne s'agit pas de stocker de la nourriture ou de construire des bunkers. C'est quelque chose de bien plus radical, qui pourrait vous sauver la vie quand tout le reste échoue. Regardons ensemble quelque chose qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur les temps de la fin. Jésus ne nous a pas laissés dans l'obscurité concernant ce qui allait arriver. Dans Matthieu 24, il a peint un tableau si clair des événements à venir que nous n'avons aucune excuse pour être pris par surprise. Mais voici le problème que je vois dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Elles parlent des derniers temps comme s'il s'agissait d'un film d'action où nous serions les héros combattant l'Antéchrist. Soyons honnêtes, ce n'est pas ce que Jésus a enseigné. Pas du tout. Quand Jésus a parlé des derniers jours dans Matthieu 24, versets 1 à 31, il a été extrêmement précis. Il ne parlait pas de manière mystique ou en paraboles compliquées. Il donnait des instructions de survie aussi claires qu'une mère qui dit à son enfant « Ne touche pas la poêle chaude ». D'abord, Jésus a mentionné les signes que nous verrions, de faux Christ qui tromperaient beaucoup, des guerres et des rumeurs de guerre, des nations contre des nations, des famines, des épidémies et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela, selon Jésus, ne serait que le commencement des douleurs. Ensuite, il a parlé de la persécution qui viendrait. Les croyants seraient livrés à l'oppression, mis à mort et haïs par toutes les nations à cause de son nom. Beaucoup tomberaient, se trahiraient et se haïraient les uns les autres. Ils verraient des faux prophètes qui en séduiraient beaucoup. Mais voici ce qui me donne des frissons. Jésus a dit qu'à mesure que le mal augmenterait, l'amour du plus grand nombre se refroidirait. Vous voyez, cela ne signifie pas seulement que le monde empirera, mais que les cœurs des gens s'endurciraient au point de perdre toute capacité d'aimer véritablement. Pourtant, au milieu de cette description apocalyptique, Jésus nous a donné une promesse qui est comme un phare dans la tempête. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Le mot-clé ici est persévérer, pas combattre, pas résister par la violence, mais persévérer. Et voici ce que beaucoup de pasteurs ne vous diront pas, parce que cela semble trop passif pour notre culture viriliste. Jésus nous prépare à survivre, pas à être des héros de guerre. Il nous entraîne à la résistance spirituelle, pas au combat physique. Quand Jésus a parlé de l'évangile du royaume qui serait prêché dans le monde entier avant la fin, il définissait nos priorités. Notre mission n'est pas de détruire l'Antéchrist. Notre mission est de prêcher l'évangile jusqu'à ce qu'il revienne lui-même pour faire le travail. Remarquez quelque chose d'essentiel. Dans toute la description de Jésus sur les derniers temps, il ne nous dit jamais de prendre les armes contre le système de l'Antéchrist. Il ne nous dit jamais d'organiser une révolution, ni de nous ériger en libérateurs du monde. Ce qu'il nous dit, en revanche, va à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné sur le courage et la fermeté. Mais avant de vous révéler cette instruction spécifique, vous devez comprendre pourquoi Jésus savait que beaucoup de ses disciples feraient exactement le contraire de ce qu'il leur ordonnait. L'orgueil humain est une chose terrible, et quand il se mêle aux zèles religieux, il peut devenir la porte ouverte à la déception. Beaucoup de croyants croiront défendre la vérité alors qu'en réalité, ils désobéiront aux instructions directes de Jésus. Êtes-vous prêt à entendre ce que Jésus nous a vraiment dit de faire quand ce moment crucial arrivera? Parce que ce qui va suivre pourrait changer complètement votre perspective sur la manière d'affronter les derniers jours. Cette instruction est quelque chose que peu suivent. Maintenant, voici la partie qui va mettre beaucoup de gens mal à l'aise. Après avoir décrit tous ces signes terribles de la fin des temps, Jésus nous a donné une instruction si précise qu'il est impossible de la mal interpréter. Mais je parie que vous n'avez jamais entendu un sermon entier là, dessus dans votre église. L'abomination de la désolation comme signal. Dans Matthieu 24, verset 15, Jésus a dit quelque chose qui devrait être gravé dans la mémoire de chaque croyant. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que celui qui l'y comprenne. Jusque-là, tout va bien. Jésus parle d'un signe spécifique à surveiller.
Mais ce qui suit est ce que la plupart des chrétiens ignoreront complètement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Au verset 6, Jésus ne dit pas « priez pour la sagesse », ni « organisez-vous pour résister », ni « prenez les armes pour défendre la vérité ». Savez-vous ce qu'il dit? Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. L'urgence de la fuite, vous avez entendu? Fuyez. Ne résistez pas courageusement. N'affrontez pas l'ennemi. Ne cherchez pas à prouver votre foi en combattant. Fuyez, courez, échappez-vous, partez le plus vite possible. Mais attendez, cela devient encore plus intense. Au verset 17 et 18, Jésus est très précis sur l'urgence de cette fuite. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Vous comprenez ce que cela signifie? Jésus décrit une évacuation d'urgence si pressante qu'il n'y a même pas le temps de prendre une veste. Ce n'est pas une retraite stratégique planifiée. C'est une fuite désespérée où chaque seconde compte, et voici ce qui me brise le cœur. Au verset 19 et 20, Jésus montre une compassion particulière pour les plus vulnérables. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Pourquoi Jésus dirait-il cela? Parce que si cette fuite n'était pas absolument essentielle, il ne nous ordonnerait pas de prier pour que les circonstances en soient favorables. Le point clé que la plupart des églises ne comprennent pas est que Jésus nous a déjà dit quoi faire. Nous n'avons pas besoin de prier pour savoir s'il faut fuir quand nous verrons l'abomination de la désolation. Nous avons déjà l'ordre. Ce que nous devons prier, c'est que le moment venu, nous puissions obéir sans entrave. Mais laissez-moi vous dire ce qui m'inquiète profondément. Dans notre culture moderne, surtout en Amérique latine, où règne cette mentalité du macho qui ne recule jamais, cette instruction de Jésus sera perçue comme de la lâcheté. On dira « Non frère, il faut lui faire face, défendre la foi, être courageux ». Sachez une chose, cette attitude pourrait coûter des vies. Car quand Jésus dit de fuir et que vous décidez de rester pour combattre parce que cela semble plus héroïque, vous n'êtes pas courageux, vous êtes désobéissant. Et la désobéissance, dans les derniers temps, peut être littéralement mortelle. La grande tribulation. Au verset 21, Jésus explique pourquoi cette fuite est si cruciale. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais. Ce n'est pas une persécution ordinaire, c'est quelque chose de sans précédent dans l'histoire humaine. Imaginez un instant, Jésus, qui connaît toute l'histoire passée et future, dit que ce qui viendra sera pire que tout ce qui s'est déjà produit. Pire que le déluge, pire que Sodome et Gomorrhée, pire que la destruction de Jérusalem en l'an 70, pire que les croisades, pire que l'Holocauste. Et face à cela, il nous dit de fuir. Pourquoi tant de croyants ignoreront-ils cet ordre direct de Jésus? Je vais vous le dire parce que nous avons été conditionnés par les films hollywoodiens et les sermons émotionnels à croire que la foi se prouve toujours par le combat. Mais ce n'est pas la foi biblique, c'est la foi américaine. La foi biblique, parfois, se démontre en fuyant quand Dieu vous dit de fuir. Joseph a fui la femme de Potiphar. David a fui Saül. Jésus lui-même s'est retiré quand la foule a voulu le précipiter d'une falaise. Fuir par obéissance n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse. Pourquoi fuir au lieu de combattre? Entrons maintenant sur un terrain que beaucoup de prédicateurs évitent parce qu'ils savent que cela dérangera leur assemblée. Pourquoi Jésus, le lion de la tribu de Juda, qui a chassé les marchands du temple avec un fouet, nous dit-il spécifiquement de fuir au lieu de combattre? La réponse va changer complètement votre perspective sur le courage spirituel. D'abord, remarquez ceci. Dans toute la Bible, quand Dieu veut que quelqu'un combatte, il est très clair. Il a dit à Josué de conquérir la terre promise. Il a dit à Gédéon de combattre les Madianites. Il a dit à David d'affronter Goliath. Quand Dieu veut la guerre, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais quand il s'agit de l'Antéchrist et des derniers jours, l'instruction est totalement différente. Cette bataille n'est pas la nôtre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre guerre, c'est la guerre de Dieu, et il a déjà un plan pour vaincre sans notre aide militaire. Dans Apocalypse 13, Sept,
la Bible est brutalement honnête sur ce qui arrivera à ceux qui essaieront de combattre la bête. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Vous avez entendu? Il lui sera permis de vaincre les saints qui lui feront la guerre. Cela ne signifie pas que Dieu abandonne son peuple, mais que ceux qui désobéiront à l'ordre de fuir et choisiront de combattre dans la chair seront vaincus. Pas parce que Dieu est faible, mais parce qu'ils mèneront la mauvaise guerre, au mauvais moment, avec les mauvaises armes. La plupart des chrétiens ne comprennent pas la nature de cette bataille. L'Antéchrist ne sera pas vaincu par la résistance humaine, mais par Jésus-Christ lui-même à son retour. 2 Thessaloniciens 2, 8 le dit clairement. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Jésus n'a pas besoin de nous pour combattre à sa place. Il détruira l'Antéchrist par son souffle, par sa parole, par sa simple présence. Pourquoi voudrions-nous alors nous engager dans cette bataille et risquer nos vies inutilement? L'importance de l'obéissance et de la foi. Quand Jésus nous dit de fuir, il ne nous demande pas d'être lâches, mais d'être obéissants. Et l'obéissance, dans les derniers temps, demandera plus de courage que n'importe quel combat physique. Réfléchissez-y. Il faudra une foi immense pour quitter votre maison, votre travail, votre vie telle que vous la connaissez, et fuir dans les montagnes parce que Jésus vous l'a ordonné. Il faudra une confiance totale en Dieu pour croire qu'il pourvoira à vos besoins dans le désert quand tout le monde vous traitera de fou. Mais voici quelque chose de controversé. Ceux qui resteront pour combattre l'Antéchrist non seulement perdront, mais certains agiront par orgueil et non par foi. L'orgueil nous fait croire que nous pouvons accomplir l'œuvre de Dieu mieux que Dieu lui-même. Apocalypse 13. Dit, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Remarquez la dernière partie. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Il ne dit pas « voici la bravoure militaire des saints », ni « voici la résistance armée des saints ». Il dit « la persévérance et la foi ». Ce sont les armes des croyants dans les derniers temps. La persévérance pour attendre que Dieu agisse en son temps. La foi pour lui faire confiance, même quand tout semble perdu. C'est ce genre de courage que Jésus recherche en nous, pas l'arrogance qui nous pousse à affronter l'Antéchrist par nos propres forces. Le moment précis, Jésus ne nous a pas laissés dans le doute sur le moment exact où nous devrions appliquer cette stratégie de survie. Il nous a donné un signe indéniable. Dans Matthieu 24, 15, il dit « Quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, il ne dit pas si, mais quand cela arrivera, et quand ce sera le cas, vous saurez quoi faire. Mais voici le problème. Beaucoup de crétins attendront quelque chose de si spectaculaire qu'ils risqueront de minimiser ou de rationaliser l'abomination quand elle apparaîtra. Ils diront « ce n'est pas si grave » ou « Jésus devait parler d'autre chose ». Daniel a parlé de cette abomination en 2 passages clés. Daniel 9, 27 et Daniel 11, 31. Dans les 2 cas, il s'agit de quelqu'un qui profanerait le temple et établirait quelque chose d'abominable dans le lieu saint. Certains diront « Mais il n'y a plus de temple à Jérusalem ». C'est vrai, pour l'instant, mais la prophétie biblique suggère qu'un temple sera reconstruit dans les derniers temps. En fait, des mouvements en Israël travaillent déjà à cette reconstruction. Les ustensiles du temple sont fabriqués, les sacrificateurs sont formés. Quand ce temple sera reconstruit, et quand nous verrons quelqu'un y entrer pour s'y proclamer Dieu ou y ériger une idole, ce sera le signe. Mais attention, quand ce moment arrivera, la tentation sera grande de rester pour voir ce qui se passe. La curiosité pourrait vous coûter la vie. Jésus a été très clair sur l'urgence, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil. Matthieu 24, 20 et 1. Il n'y aura pas de temps pour réfléchir, pas de temps pour faire des plans. Ce sera maintenant ou jamais. Dans notre ère des réseaux sociaux et des infos en continu, beaucoup attendront que quelqu'un d'autre confirme ce qu'ils voient. Ils voudront l'approbation de leurs pasteurs, des médias, de leurs amis chrétiens. Mais, et si votre pasteur ne reconnaît pas le signe? Et si les médias minimisent son importance prophétique? Et si vos amis chrétiens pensent que vous exagérez?
Allez-vous obéir à Jésus ou suivre l'opinion majoritaire? Ce sera le test ultime de votre relation personnelle avec Christ. Quand ce moment viendra, ce ne sera qu'entre vous et lui. Peu importera ce que votre dénomination dira, ce que votre famille pensera ou ce que la majorité des chrétiens croiront. La seule question sera, reconnaissez-vous la voix de votre berger et êtes-vous prêt à lui obéir sur le champ? Dans Jean 10, 4, 5, Jésus a dit, « Ces brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Quand ce moment crucial arrivera, il y aura beaucoup de voix étrangères pour vous dire de rester, de combattre, de ne pas être lâche. Quelle voix écouterez-vous? Celle de Jésus, qui vous dit de fuir, ou celle des hommes qui vous disent de rester et de combattre? Votre réponse à cette question pourrait déterminer si vous survivrez à ce qui vient. Le moment précis approche plus vite que vous ne le pensez, et quand il viendra, il n'y aura pas de place pour le doute, seulement pour l'obéissance.